Quand Vasiliki sort de chez elle, c'est la première chose qu'elle voit. La tour de Grenfell. Il y a un an, cette tour s'est transformée en un gigantesque brasier. 71 personnes, dont une femme enceinte, sont décédées. À l'approche du premier anniversaire de l'incendie, la tour est devenue une scène de crime, enveloppée dans du plastique. Depuis cette nuit-là, Vasiliki souffre de problèmes respiratoires. Un an après, elle estime que trop peu a été fait pour les victimes. Je suis très déçue par les réponses qui nous ont été apportées. C'est très triste d'apprendre que ceux qui ont été suffisamment courageux cette nuit pour sortir et s'échapper souffrent aujourd'hui de dépression. Certains sont même suicidaires. Devant l'absence de réponse officielle, les résidents s'organisent dans ce centre pour mettre en relation les victimes avec différents services. Ici, ils peuvent rencontrer des représentants du système de santé et des associations de relogement. Kerry vivait au 6e étage de la tour. Comme beaucoup de survivants, elle en veut aux pompiers d'avoir conseillé aux habitants de rester dans leurs appartements plutôt que de s'échapper. Je suis contente de ne pas avoir suivi leurs conseils. Je préfère ne pas penser à ce qu'il serait arrivé si j'étais restée à l'intérieur. Je pense que si plus de gens avaient tenté de s'échapper, il y aurait plus de survivants. Une enquête sur l'incendie est en cours, mais le revêtement qui a facilité la propagation du feu n'a toujours pas été interdit et les associations ne cachent pas leur déception. Je pense que trop peu a été fait. C'est la première fois qu'autant de Britanniques perdent la vie depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne comprends pas pourquoi le pays ne s'est pas révolté, pourquoi nous ne disons pas au gouvernement que les choses doivent changer. Le gouvernement n'a toujours pas banni les revêtements inflammables. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé une aide financière aux conseils locaux pour retirer les revêtements inflammables de leurs immeubles.